Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 8 janvier 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? D'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a quelque chose qui commence à prendre plus de place, plus d'ampleur dans nos vies. L'association avec le 8 qui lui nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Les énergies nous aident ce jeudi peut-être à un meilleur confort de vie. Peut-être que ce jeudi est propice à des rentrées d'argent. Peut-être que peut-être que ce jeudi est propice à plus d'abondance. Il y a un peu cette idée que ce qui est juste et bien aligné avec nous, ce jeudi, peut être concrétisé. Est-ce que vous vous êtes posé la question, ces derniers jours, est-ce que ces derniers jours, j'ai été aimée? Est-ce que ces derniers jours, j'ai reçu ce qui était juste pour moi de recevoir? Si dans les deux cas, c'est non, alors il va falloir chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qui bloque dans cette situation. Si je n'ai pas été aimée dans ces derniers jours, alors je dois me donner plus d'amour, plus de tendresse et plus de douceur. Pour pouvoir attirer cette douceur et cet amour à moi, il faut d'abord que je me le donne. Il faut que je me l'offre. Est-ce que j'ai su me l'offrir ou est-ce que je n'ai pas su me l'offrir? Si j'ai dû beaucoup me sacrifier ou si les temps sont durs en ce moment, si j'ai été dans la restriction ces derniers jours, ces dernières semaines, est-ce que je m'offre assez de temps? Est-ce que je m'offre assez de douceur? Est-ce que je m'offre ce dont j'ai besoin? Pour pouvoir attirer à nous l'abondance, il faut d'abord qu'on puisse se l'amener à soi. Il y a une histoire de se poser un petit peu les questions ce jeudi autour de ça afin de débloquer des situations. Si vous n'arrivez pas à avoir l'esprit suffisamment clair pour pouvoir travailler sur vos blessures, sur vos manques, alors vous pouvez faire appel à des amis, vous pouvez faire appel à des personnes que vous connaissez afin qu'elles puissent vous aider à analyser la situation. Est-ce que ce ne serait pas ça à vous offrir? Un soin, un massage, un conseil? Il y a peut-être cette idée à creuser. En tout cas, sachez que sur cette chaîne, on est très à l'écoute de votre bien-être. Vous savez tous qu'on a une boutique, vous pouvez aller dans la boutique, il y a des soins que Seb vous procure. Il y a aussi des prestations que vous procure maintenant Virginie. D'ailleurs, on a mis leurs photos, si vous voulez les voir. Donc maintenant, vous aurez vraiment l'image des thérapeutes, des personnes qui s'occupent de vous. Et puis, vous pouvez aller vous offrir quelque chose de doux. Ou alors, vous vous mettez sur un site de massage et vous allez vous faire masser. Et puis, si encore financièrement, vous ne pouvez pas, alors offrez-vous du temps à vous promener, du temps pour vous faire du bien. Juste un peu de temps pour prendre un bain, pour se poser les bonnes questions. Cette idée avec la carte que nous avions eue hier de l'hérédité, de justement commencer à s'occuper de soi, à s'occuper de ce qui est juste, de ce qui est aligné avec nous-mêmes. Et pour ça, il faut être à l'écoute. Si vous avez vu la lune, il y a un vœu qui se réalise. Si vous avez vu l'arbre, il y a un ancrage qui est là. Si vous avez vu les spirales de l'arbre, là on vous parle de douceur. Il y a quelque chose de doux qui arrive à vous, quelque chose qui vous enveloppe. Un message, une personne. Il y a quelque chose de très doux qui arrive pour vous ce jeudi. Si vous avez vu le coffre, une rentrée d'argent. Si vous avez vu le crâne, vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que vous allez accéder à une formation. Peut-être que la vie vous porte vers quelque chose de nouveau à apprendre. Si vous avez vu en bas le parchemin,
Le contrat. Un contrat, oui. Pareil. Ça peut être un contrat que vous faites avec vous-même. Peut-être que vous voulez assainir votre vie, avoir une meilleure alimentation. À ce cas-là, Virginie pourrait bien vous aider. Peut-être que vous voulez revoir et faire un peu de sport parce que vous en avez cette nécessité. Peut-être que vous voulez sortir de vos addictions. Et en tout cas, un contrat, ou avec l'extérieur professionnel, ou en tout cas un contrat avec soi-même, pour une meilleure qualité de vie. Il y a un peu cette idée d'une meilleure qualité de vie ce jeudi. Quelque chose qui nous aide à aller vers du mieux. Si vous avez vu donc les étoiles, c'est comme la lune. C'est un vœu qui s'exauce, enfin. Si vous avez vu l'encadrement, c'est quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu le chiffre 1, il y a quelque chose que vous êtes en train de créer, quelque chose que vous vouliez depuis très très longtemps, que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être pas encore dans la matière, peut-être que vous vous y préparez, peut-être que vous êtes en train de planifier. Vous me direz. Et si ce n'est pas le cas, on va vous aider à le faire. En tout cas, c'est dans les énergies. C'est ce que nous aident ces énergies à faire pour ce jeudi. Hop, eh bien écoutez. Les temps changent. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement de vie. Il y a un mouvement vers la vie. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage. À vous de me dire. 1. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Effectivement, vous avez été nombreux à me dire il n'y a plus de live. Effectivement, les dimanches, il n'y aura plus de live. Alors, il y aura de temps en temps des lives pour les abonnés spéciaux. Mais surtout, je vais commencer à leur faire des vidéos spéciales, à choix, etc. Mais je ne souhaite plus aujourd'hui... Je vous fais une vidéo tous les soirs et je ne souhaite plus le dimanche soir être obligé de. Je souhaite vraiment que ce soit quelque chose de spontané. Donc peut-être ponctuellement, il y aura un live comme ça. Mais régulièrement, comme je l'ai fait jusque maintenant, non. Ma santé en a pris un coup et ils ont su me dire qu'à un moment, il fallait que je lève le pied. Donc avec plaisir de vous offrir ces vidéos chaque jour. Avec plaisir de vous donner les messages de vos guides, de vos anges, les énergies du jour, pour que peut-être ça puisse vous aider dans la journée à prendre des décisions ou à vous projeter, peut-être. Peut-être plus vous mettre en paix, en tranquillité, avec la santé et la paix. Et ça, c'est OK. Une, 2, 3, 4, 5... 6, 7 et une de plus, on a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau. On va aller voir ensemble qu'est-ce que c'est que ce cadeau qui nous est offert. On est parti? Allez, on est parti. Déconstruction. Il y a quelque chose qu'on arrête. Il y a quelque chose que nous sommes en train d'enlever. Peut-être que pour certains, vous êtes sortis d'une croyance limitante. Peut-être que vous n'y arriveriez pas. Ou que c'était trop difficile, ou qu'il faut beaucoup travailler pour gagner. Non. Il ne faut pas travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent. Mais il faut être régulier. D'accord? C'est plus la régularité qui fait les choses. Oui, là on est en train de sortir d'une émotion, on est en train de sortir des émotions. Il y a l'idée qu'il y a eu des accidents de la vie et que ces accidents de la vie ont fait qu'on a pu avoir des croyances limitantes. Du style, je n'ai pas le droit au bonheur, l'amour c'est pas pour moi, personne ne m'apprécie à ma juste valeur, il n'y a pas de reconnaissance autour de moi. Il y a une idée d'une croyance qui nous limite. Et il y a l'idée de transformer cette croyance limitante. Waouh! En belle énergie pour un nouveau contrat. Donc, rappelez-vous, quel est le dernier accident de la vie que vous avez vécu? Un licenciement, une séparation, un décès, un accident de la route, une dispute.
Il y a quelque chose de fort qui a pu vous arriver cette dernière année. Et on me dit que si vous arrivez à mettre le doigt sur la blessure que ça a creusée ou sur la croyance limitante que ça vous a mise, vous pourriez partir sur un nouveau contrat. C'est comme s'il y avait une opportunité qui vous était présentée et que vous ne la voyez pas parce que vous n'y croyez pas. Il y a un peu cette idée. Il faut se débarrasser de tout ça qui est à l'intérieur de nous. Il faut se débarrasser de tout ce qui énergétiquement a été négatif. Il faut se débarrasser de l'empreinte d'un passé trop lourd qui vous alourdit et qui vous empêche d'avancer librement. Il y a quelque chose qui vous alourdit. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas de retrouver cette légèreté d'antan que vous aviez. Et on vous dit, vous avez possibilité de retrouver cette légèreté. Regardez ce qui a été le dernier accident de votre vie. Il y a un peu cette idée. Je vous donne un exemple. J'ai été très longtemps avec une personne qui ne me correspondait pas. Mais je restais avec cette personne parce que j'avais de l'affection pour elle, ça c'est certain, mais je m'étais donné un rôle puisque cette personne avait des difficultés, un peu de sauveur. En plus, elle était suffisamment manipulatrice pour que et pourtant, j'ai des connaissances en la matière. Hein. Et la dernière année, avant que je puisse dire stop à cette personne, avant que j'y arrive, je n'ai eu que des problèmes. J'ai une femme qui m'a agressée dans un magasin qui m'a mis un coup de poing à cause de cette personne avec qui je vivais. J'ai des voisins qui m'ont agressée. Et la vie n'arrêtait pas de me faire voir que l'énergie qu'émettait cette personne autour de moi était une mauvaise énergie, qu'elle ne s'était pas alignée. Et après, j'ai fini par avoir des problèmes avec sa fille, avec qui je vivais. Et en fin de compte, quand j'ai fait le bilan de tout ça, et j'ai regardé toute cette énergie de tension, de pression qu'il y avait, j'ai dit, il y a quelque chose à changer dans ma vie. Et ma croyance limitante, c'était, je suis moins brillante, j'éteins ma lumière parce que quand je brille, je suis écrasée. Et du coup, je passais mon temps à me minimiser. Je passais mon temps à m'éteindre en pensant pouvoir faire évoluer quelqu'un qui n'était pas en capacité de le faire, qui n'avait pas les outils et surtout qui n'avait pas l'envie. Et ma croyance limitante, c'était, comme j'ai foi en l'humain, je me disais forcément il va changer. Mais non. Les gens ne changent que s'ils ont envie de changer. Il y a un peu cette idée, faites le bilan des accidents du passé et ça va vraiment vous apporter une vérité. Il y a ça, vous apporter une vérité. Vous apportez un point de déclenchement pour modifier quelque chose dans votre vie. Il y a cette idée, Ressentez bien les énergies ce jeudi et faites bien le point sur votre passé. Il y a quelque chose que vous allez comprendre qui vous enferme depuis longtemps, qui vous empêche d'avancer, un boulet au pied que vous avez, dont vous ne vous rendez même pas compte. Vous savez, quand on a vécu que le sacrifice, on ne voit plus. C'est pas très beau ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. À force de sentir de la on la sent plus. Et bien, c'est un peu ça. À force d'être dans une situation, des fois, on ne le voit pas. Et pourtant, c'est gros comme une maison que cette situation ne nous convient pas ou que cette façon de faire ne nous convient pas. Mais on ne le voit pas. Ici, il y a réellement un bonheur retrouvé rapidement. Il y a quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur. Ce jeudi, il y aura vraiment une vraie compréhension sur quelque chose qui va débloquer complètement votre situation. Qu'elle soit financière, professionnelle ou amoureuse, ça la débloque complètement. Et c'est vraiment le fait de faire le point sur un accident du passé. Regardez, c'est encore super rapide. Et du coup, il y a une nouveauté, on crée, on avance, on dit c'est OK, dans les 15 jours, il y a vraiment un vrai déblocage de votre situation.
Mais pour ça, il faut comprendre. Il faut comprendre quelle est cette croyance que vous avez mise à l'intérieur de vous qui fait que elle vous enchaîne plutôt qu'elle vous libère. Amitié, fidélité, quelque chose qui nous correspond vraiment. C'est un grand cadeau qui arrive. Cadeau, c'est cette compréhension. Je suis sûre de ça. Et pour certains, c'est une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a une âme sœur. Donc pour les célibataires, il se peut que le cadeau, c'est une âme sœur qui arrive. Et pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui nous ressemble, qui nous est offert. Pour qu'on... Enfin, c'est un grand cadeau. Regardez, il y a un énorme cadeau. Énorme cadeau. Il y a des fois des compréhensions dans nos vies qui changent complètement nos vies. Moi, ces compréhensions-là ont complètement changé ma vie, ma façon de voir, ma façon de faire, ma façon de me positionner. Même émotionnellement, ça m'a beaucoup changé, beaucoup. Ça m'a ramené une grande paix intérieure. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Hop là, oh, on saute. Nous accompagner tout au long de ce jeudi 8 janvier 2026, mes belles lumières. Je souhaite à chacun d'entre vous de pouvoir ressentir la paix, la tranquillité, le bien-être que je ressens en ce moment. Ça ne veut pas dire que ma vie c'est un yaourt. Hein. Ça veut juste dire que elle est... Je me sens légère. Je me sens légère. Je me sens légitime. Je me sens aimée. Je me sens soutenue par la vie et par les personnes aujourd'hui qui partagent ma vie. Des personnes sincères, des personnes loyales, des personnes magnifiques. Et merci à elles de partager ma vie. On prend la parole, on se libère. Peut-être qu'on l'écrit. On écrit cette liberté, on écrit cette libération. Pour certains, vous vous libérez d'un job, pour d'autres, vous vous libérez de relations. Ça peut être amical. Des personnes qui vous empêchent d'avancer. Peut-être parce qu'elles ont un peu d'emprise sur vous et du coup, vous pensez, vous croyez tout ce qu'elles vous disent et ce qu'elles vous disent, ça ne vous fait pas avancer. En tout cas, il y a une prise de parole importante. Prise de parole qui vous libère complètement. La joie. La joie parce qu'on a pris une décision. Et quand on a pris cette décision, ben la chance arrive. Ouais. Je vous avais dit, hein, il y aura un avant et un après cette pleine lune en Cancer. Vraiment. Nos rêves, nos souhaits, ça peut nous rendre un peu instables de ne pas arriver à réaliser nos souhaits. Ça peut nous rendre un peu instables ce que l'on se souhaite vraiment. Parce que pour certains, ça paraît inaccessible. Ça paraît inaccessible parce qu'ils n'ont pas la foi. Un jour, moi, j'ai décidé de tout quitter. J'ai décidé de quitter l'endroit où je vivais, mon canton, mon travail. J'ai décidé de réécrire quelque chose de plus grand, de plus fort ailleurs. Et je pense que c'est la meilleure décision de ma vie. Ça peut rendre instable, parce que ça fait peur de tout lâcher, de se libérer. Ça peut faire peur. Mais il faut agir. Allez-y, n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous, en votre potentiel. Combien de fois vous avez reconstruit dans votre vie? Donc si ça ne marche pas, vous reconstruirez. Et si ça marche, alors vous avez gagné quelque chose de grand. Vous avez gagné le droit de vous révéler. Et d'être exactement là où vous voulez, avec les personnes avec lesquelles vous voulez. Je sais que c'est pas facile de quitter un job confortable financièrement quand on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Et alors? Est-ce qu'on est venu ici pour être confortable ou est-ce qu'on est venu ici pour apprendre, expérimenter et vivre? À vous de me dire.
Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 8, s'il vous plaît? Janvier 2026. Quelles sont les énergies d'amour pour célibataires, pardon. Ah bah du coup, je suis couple. Les énergies d'amour pour les célibataires pour ce 8 janvier 2026. Je sais plus si j'ai dit couple ou célibataire, mais dans ma tête j'ai pensé couple, c'est pour ça. Célibataire, couple. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce jeudi 8, s'il vous plaît? Il y a un grand oui. Je ne sais pas ce que vous vouliez, mais il y a un grand oui. Il y a peut-être encore pour vous les célibataires un temps d'attente, un temps d'isolement. Il est nécessaire des fois de rentrer dans sa tour pour comprendre les choses. Et puis une fois que vous êtes prêts, agissez, bougez. Faites-vous confiance. Lancez des bouteilles à la mer. Un couple. Succès. Un grand succès là pour les couples. Le succès, c'est... Tous les espoirs sont permis. Oui, c'est ça. Vous devez avoir la foi. C'est important. Lien compliqué. Ancrage. Fidélité. Une relation stable et qui dure dans le temps. Peut-être ce que vous souhaitez qui arrive vraiment. Peut-être que ça y est, on s'engage. Vous me direz. Allez, on va regarder maintenant les messages de notre mère nature, de Gaïa, s'il vous plaît. Pour ce jeudi 8, ce sont très beaux les messages. Hop. Le voyage sacré. Cycle de la vie, famille, transformation. Et oui, on bouge, on avance, on y va. On va expérimenter la vie, on va aller voir tout ça. La paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Si vous avez peur, priez, priez, vraiment priez. Parlez à Dieu, à l'univers, à Allah, à Bouddha, peu importe comment vous l'appelez. Faites-lui confiance. Il ne laisse jamais des prières sans réponse. Il ne laisse jamais des souhaits sans y répondre. Si tu souhaites un nouveau job et que tu l'appelles pour ce job-là et qu'il te ferme la porte, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Si tu lui demandes de l'abondance et qu'elle n'arrive pas, c'est qu'elle n'est pas prête pour toi et qu'elle va arriver. Ou alors peut-être que tu as quelque chose à comprendre avant de pouvoir l'avoir. Fais confiance et confiance en l'univers. Des fois, c'est peut-être plus long que ce que l'on se souhaite. Mais ça arrive toujours au bon moment. Toujours. Des fois, on se dit, ah ouais, si c'était arrivé à temps. Mais non, si c'était arrivé avant, j'aurais pas été prête. La situation ne s'y prêtait pas. Il y a un peu cette idée. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif. Vise haut. On en a 4. Nuit. Durant la nuit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'envoyons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Accueillez cet amour qui arrive. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais juste confiance au divin qui coule en toi. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 8 janvier 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.